Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cet épisode aujourd'hui qui va parler de cette arme secrète que vous connaissez déjà qui permet non seulement de déclencher des changements profonds, d'intégrer les prises de conscience, mais qui est aussi un allié de la haute performance. Il s'agit de l'auto-hypnose. Mais avant d'y entrer pleinement dans ce sujet, j'avais juste envie de vous dire merci du fond du cœur. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Il y a 2 semaines, on a ouvert les portes d'Unlocking You. Et là, de vous revoir, de retrouver cette énergie de groupe, c'est juste top. Puis aussi, ce qui est génial, c'est de voir en fait le parcours que chacun et chacune a fait durant cette dernière année où il y avait plus trop les programmes d'auto-coaching. Et vraiment, en fait, la semaine passée, j'ai vraiment pris conscience en fait de qu'est-ce qui liait tout le groupe. Qu'est-ce que toutes ces personnes avaient en commun, les anciennes et les nouveaux. Et c'est cette conscience que combien même vous êtes professionnel et que vous êtes ambitieux et déterminé au niveau de votre travail, vous avez aussi conscience de l'importance de votre santé, qu'elle soit physique, mentale et émotionnelle, et vous n'avez pas envie de compromettre votre santé mentale pour votre travail, ni vos relations. Et qu'il y a déjà cette conscience qui fait que vous êtes dans cette démarche d'aller faire ce travail en vous pour pouvoir vraiment profiter de la vie, vous épanouir dans les différents domaines et éviter de tomber dans les pièges que l'on connaît, qui sont ceux de l'épuisement, ceux où l'on se donne tellement, on sacrifie tellement de choses que qu'on vient même apprendre à réussir sur papier, il nous manque cette énergie, cette vitalité, cette satisfaction parce que finalement, l'on se rend compte à la fin de quand on a enfin réussi le coût de notre réussite. Et j'avais juste envie de prendre quelques instants pour vous honorer, les personnes qui font le programme, mais aussi les personnes qui écoutent ce podcast depuis des années, de vous honorer dans le fait que je reconnais le travail que vous êtes en train de faire pour vous. Et le fait que vous preniez ce temps pour vous, c'est énorme parce que non seulement ça vous bénéficie vous, ça bénéficie aussi toutes les personnes avec qui vous interagissez. Et vous savez quoi? C'est comme ça que petit à petit, on fait vraiment bouger les choses de l'intérieur. Bon, avec ça, on va entrer justement dans l'hypnose, l'auto-hypnose. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que notre inconscient peut être notre pire ennemi ou bien notre meilleur allié. Et on sous-estime cela. Parce que souvent, on est encore très imbriqué dans le paradigme que il faut faire les choses à la force du mental, à la force de la volonté. Puis, peut-être que vous vous êtes déjà fait la réflexion, au-delà que c'est papy et mamie qui bloquent, mais j'ai beau savoir ce que je devrais faire ou ne pas faire, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire le changement, il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Et parfois même, j'arrive même pas à identifier ce que c'est. Je sens juste ce truc qui bloque de l'intérieur. Et vous savez, pendant de longues années, j'étais vraiment partisante de il faut faire des efforts pour avoir des résultats. Si on n'a pas encore les résultats, c'est qu'on n'a pas fait assez d'efforts ou les bons efforts. Et en gros, c'est toute notre faute. Jusqu'au jour où, finalement, je découvre l'hypnose parce que j'étais vraiment dans une impasse. J'avais cette impression qu'il y avait 2 parties de moi qui vivaient 2 choses très différentes et que c'était quasi impossible de les accorder, de les synchroniser. J'étais dans ce que l'on appelle un double étau, c'est-à-dire que peu importe la décision que j'allais prendre, j'allais de toute manière perdre. Et quand on est là-dedans, c'est très difficile d'être juste sur le raisonnement. Donc on m'a conseillé d'aller voir un hypnothérapeute et là, plusieurs choses se sont passées. La première, c'est que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui s'était passé.
C'est là, bon, ben, c'est super. J'ai fermé les yeux et puis voilà, quelqu'un m'a parlé, etc. Mais à un moment donné, quand même, durant l'hypnose, il y a quand même eu des sensations, des perceptions. Et surtout, l'hypnothérapeute en question, qui était tellement bien synchronisé avec moi, avait aussi les mêmes perceptions, les mêmes ressentis. À cette époque-là, j'étais déjà étudiante en psycho. Et vraiment, j'ai eu ce moment de «Hein, ok, il y a ce que j'apprends à l'école, ou à l'université en l'occurrence, puis après, il y a ce que j'expérimente dans la pratique.» Et puis, bien des années plus tard, lorsque j'étais déjà en libéral, que j'avais déjà des clients, j'ai commencé à remarquer quelque chose de spécial qui se passait avec mes clients quand on avait des séances où tout d'un coup, j'entrais vraiment dans une théorie où je parlais beaucoup. Je les voyais, ils partaient un peu en transe et surtout, ils me rapportaient à la séance suivante. Il y a vraiment des choses qui ont bougé. C'est comme si la dernière séance, elle a fait bouger quelque chose à l'intérieur de moi. Et puis, petit à petit, je commençais à observer ça de plus en plus. Et puis, comme il fallait faire des formations continues, l'occasion, elle s'est présentée d'aller faire la formation de praticienne en hypnose ericksonienne. Je me suis dit, allez, go, on y va. Mais je ne savais pas vraiment, en fait, dans quoi je mettais les pieds. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je remercie la vie pour ça, pour ces enseignements si tôt. Parce que l'hypnose est un outil, est une technique, est une approche, est une philosophie même de travail qui, je pense qu'elle n'est pas assez reconnue. Je pense qu'elle fait encore peur parce qu'elle est si puissante. Et comme pour beaucoup de choses qui sont puissantes, on peut soit faire des choses merveilleuses avec, soit faire des choses moins merveilleuses. Donc, aujourd'hui, j'avais envie d'entrer un petit peu plus dans qu'est-ce que c'est que l'hypnose, l'auto-hypnose, et puis surtout, en fait, comment est-ce que vous pouvez utiliser ça pour vous dans votre quotidien. C'est ça le plus important. Alors, on commence avec la base de la base. L'état d'hypnose, vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà des états de transe légère parce que ça fait partie du fonctionnement normal de notre cerveau. Donc, c'est les moments où, par exemple, on va être en train de conduire sur l'autoroute, on regarde la route, mais on est totalement ailleurs dans notre tête. Et puis, on peut tout d'un coup se surprendre, se dire « Ah bah tiens, on est déjà là », ou bien « Je me rappelle plus de certaines parties que j'ai conduites, etc. parce que j'étais dans mon monde ». Donc, on est en même temps dans notre monde à nous et en même temps quand même assez vigilant. Et puis, l'idée de l'hypnose, c'est de pouvoir ouvrir une sorte d'accès entre ces différentes parties de nous, conscientes, subconscientes, inconscientes, voire même d'être dans la supraconscience pour certaines techniques d'hypnose, et de laisser en fait toutes ces différentes parties un peu se synchroniser entre elles, communiquer les unes avec les autres pendant qu'on est en état d'hypnose, afin de pouvoir en fait faire des changements, intégrer certaines informations, prise de conscience, ou bien aussi prendre conscience de certaines choses, recevoir en fait des informations, des nuances. Et donc, dans ce sens-là, il y a quelque chose de particulier dans le fait d'être en état d'hypnose, c'est qu'à la fois on est passif, mais à la fois on est là. Donc c'est pas le côté je suis passif et je me laisse porter, j'ai rien à faire. Il demande quand même à y avoir un peu une certaine présence et l'engagement. Alors, la raison pour laquelle j'utilise l'auto-hypnose dans tous mes programmes est justement parce que cela facilite l'intégration des prises de conscience et aussi la modification de certains comportements. Mais ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que il y a des auto-hypnoses pour beaucoup de choses différentes, notamment certaines qui sont propres à tout ce qui est régulation des émotions, tout ce qui est en fait créer son état d'esprit, nettoyer son mental, voilà, décharger le mental aussi. C'est tous ces outils qui vous permettent de devenir de plus en plus autonome, mais aussi d'être acteur dans votre transformation, mais sans nécessairement devoir, encore une fois, aller via la voie de l'effort, du travail, de la mentalisation.
Et ce qui me fait encore toujours sourire, c'est lorsque, justement, il y a des participants qui, tout d'un coup, reviennent une semaine et disent: «Bah, vraiment, bah, là, j'ai fait ça et cetera». Puis quelque chose de posé, par exemple, je me suis affirmée devant ma famille, j'ai dit non. J'ai eu une situation très stressante au travail, mais j'étais calme, j'étais zen, qui sont un peu dans le questionnement et je leur pose la question, je fais: «Mais tu as fait une des auto-hypnoses qu'on avait dites?» Parce que, qu'on se mente pas, des fois je vous dis de faire quelque chose et puis, le fait que vous le fassiez ou non est totalement en vos mains. C'est vraiment, c'est vous qui gérez ça et en fait, ce qui commence à se passer, c'est qu'une fois que les participants vraiment utilisent les auto-hypnoses, font ça de manière régulière et en fait, il y a une accélération en termes de changement et ça, c'est vraiment chouette. Alors, une question qui revient assez souvent, c'est quoi la différence entre la méditation et l'hypnose? Alors, sincèrement, je pratique les 2 et puis quand on est en train de pratiquer les 2, la frontière entre l'un et l'autre est assez floue en termes de ressenti et cetera. Donc, je vais prendre en premier plutôt parler de qu'est-ce qu'ils ont en commun et c'est vraiment cet aspect d'état modifié de conscience. Et on peut observer un état modifié de conscience, que ce soit parce qu'on est dans une méditation, une hypnose, une transe chamanique ou encore lors de relaxation, parce qu'il va y avoir en fait des perceptions et des ressentis qui sont modifiés. Donc notamment, on va pouvoir peut-être remarquer pour nous-mêmes une sensation de chaud ou de froid, comme si la température du corps elle changeait. Il y a des fourmillements, on peut avoir aussi d'un coup cette impression de lourdeur, de légèreté. Il y a aussi naturellement en fait des visualisations, des visions. Il peut y avoir aussi un changement au niveau du rythme cardiaque, des ondes cérébrales dont on n'a pas forcément conscience quand on est nous-mêmes en état modifié de conscience. C'est juste voilà toutes les études qui ont été faites à ce sujet-là mettent ça en commun. Mais ce qui va vraiment, si vous voulez, différencier une méditation de la sophrologie, de l'hypnose et de l'auto-hypnose, c'est déjà que l'objet même de l'auto-hypnose et de l'hypnose, c'est pour créer un changement via des suggestions. Lorsque l'on fait une auto-hypnose, c'est dans le but soit d'aller modifier quelque chose chez nous, un comportement, un point de vue, etc., ou bien d'aller puiser dans des ressources que l'on a. La méditation, si je fais une simplification très vulgaire, le but de la méditation, c'est tout simplement de pratiquer de la méditation. Et si, durant la méditation, il y a des effets bénéfiques du style plus de sérénité, de relaxation, une meilleure concentration, un meilleur focus, tant mieux. Mais s'il n'y a pas ces résultats-là, c'est pas grave. L'objet de la méditation, c'est pas d'avoir ces résultats-là, c'est juste de méditer. Donc du coup, il y a souvent une confusion ou un amalgame chez beaucoup de personnes qui se disent je médite pour être plus calme. Et puis l'hypnose, ça va me calmer, me relaxer. Alors que, en fait, pas du tout. Même pour l'hypnose, il y a vraiment des hypnoses qui sont activatrices de l'inconscient ou de conscience. Ça me rappelle d'ailleurs une fois une cliente qui me faisait le rapport qu'elle avait arrêté les auto-hypnoses parce qu'elle les faisait toujours avant de s'endormir dans le but de dormir, mais qu'après, elle n'arrivait pas à dormir, qu'elle avait l'impression que son cerveau était allumé. Quand je lui ai posé la question, mais c'est quelles auto-hypnoses que tu écoutais? Parce que naturellement, il y a des auto-hypnoses qui peuvent justement faciliter la relaxation, etc. Mais quand je lui ai posé la question, elle m'a dit « Ah non, non, mais c'est celui pour le pilier énergie ». Et j'ai beaucoup ri parce que jamais mon pilier énergie, c'est justement dans le but de se donner de l'énergie. Donc si on écoute ça avant de se coucher, voilà, on va avoir l'effet souhaité qui est celui d'avoir plus d'énergie. Pour finir, j'avais aussi envie de partager tout ce que, pour moi, en fait, l'hypnose et l'auto-hypnose m'ont permis de faire, de changer et d'accomplir ces dernières années. Alors, l'hypnose, je l'ai en premier vraiment mobilisée pour tout ce qui était atteinte d'objectifs et lever les peurs, les interdits, les blocages, etc. Et puis, une fois, j'avais fait une hypnose vraiment spécifiquement, enfin, on m'a hypnotisée, spécifiquement sur l'affirmation de soi, de se positionner et d'oser dire non. Et là, j'avais été impressionnée avec la facilité avec laquelle après, j'avais pu me positionner devant des personnes et que c'était vraiment, c'était sans même y réfléchir. C'était clair, net, précis. On aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie. Et puis, surtout, ça me permet en fait de faire
la paix avec toutes les différentes parties de moi, mais au jour d'aujourd'hui, plus spécifiquement, à m'accompagner pour tout ce qui est de l'entretien de ma psyché, de mon mental, puis de mes émotions. Et vraiment, quand je sens que j'ai peut-être une baisse de motivation, que je suis peut-être parasitée par des choses, mon réflexe aujourd'hui, c'est vraiment de prendre ces 20 minutes, parfois c'est une demi-heure, pour faire cela. Et en fait, le plus je le fais régulièrement, le moins j'ai besoin de le faire. Et le moins j'ai besoin de faire d'autres choses. Et ce que je remarque aussi chez mes clients, c'est un peu la même chose. C'est qu'à un moment donné, c'est parfois, il faut s'accompagner un petit peu plus, il faut se soutenir un petit peu plus parce qu'on passe une période qui est plus intense, plus compliquée. Mais de prendre cette demi-heure-là, en fait, ça change vraiment la donne. C'est un game changer. Ah oui, et puis, avant que j'oublie de vous le dire, la différence entre une hypnose et une auto-hypnose, c'est que l'hypnose, il y a quelqu'un qui vous hypnotise. L'auto-hypnose, vous le faites pour vous, soit via un enregistrement, soit parce que vous avez des techniques d'auto-hypnose, et puis vous pouvez vraiment vous faire une auto-hypnose de A à Z pour vous. Donc, avec ça, je vous laisse pour cette semaine. Si vous avez envie de vous inscrire dans Unlocking You, n'hésitez pas, vous pouvez vraiment rejoindre ce programme à n'importe quel moment. Et puis, la semaine prochaine, je vous fais le cadeau d'une auto-hypnose pour justement lever les interdits et s'affirmer en toute simplicité dans sa vérité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous fais des énormes bisous, puis je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.